Bonjour et bienvenue dans Géo, je vous souhaite une très bonne année 2015, pleine de lampes, pleine de couteaux, pleine d'amour, pleine de santé, pleine d'argent pour s'acheter plein de trucs super sympas. Donc plein de nouveautés dans cette année forcément, vos lampes d'il y a 6 mois vous pourrez les jeter parce qu'il y a des lampes qui sont encore meilleures, donc on n'arrête pas de monter. C'est la course à la technologie. Un petit peu de mots pour Ismaël qui a gagné donc le tube et qui nous a envoyé une petite photo de son petit périple, de son petit test en milieu naturel. Je vais vous faire aussi bientôt une vidéo comparative sur certaines matchettes. Donc voilà, on voit pas mal de tests de coupe, etc. Même avec des couteaux qui cassent. Merci Juju, bien joué. 75 €, ça c'est fait. Voilà, j'aimerais commencer déjà cette année par vous présenter une lampe de marque chinoise, la Manker, que j'ai trouvé assez sympa, qu'on m'a demandé de tester, donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Sous la vidéo vous allez avoir le lien où vous allez pouvoir trouver ce petit objet. Donc je vais faire un tour rapide. Donc déjà vous avez dû voir les photos en présentation. Donc ici voilà la lampe complète comme vous pouvez voir, avec la petite tête de combat, la partie ici le refroidisseur, et ici à l'arrière le petit interrupteur tactique. Donc deux interrupteurs, on est sur 920 lumens il me semble de mémoire, je vais vous indiquer ça exactement. Première chose au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Voilà, donc ici on va venir allumer la lampe, et avec cette partie ici on va venir simplement appuyer et changer les différentes fonctions. Ça c'est pas mal du tout. Si je reste par exemple sur le mode 2 et que j'éteins, la lampe a mémorisé ce mode 2 et je vais repartir là-dessus. Si je laisse le doigt appuyé dessus, hop, on continue, là je passe en mode boost et ça va me permettre de checker mon environnement. La première chose qu'il faut savoir ici, je vais finir par le stromboscope aussi, on va appuyer 2 fois rapidement pour tomber sur le stromboscope. Pareil, le stromboscope va rester en mémoire, donc ça c'est très bien aussi. La petite chose qu'il faut savoir, on le voit peut-être pas forcément très bien ici, mais c'est une température chaude. Donc ça c'est assez sympa parce que pour généralement ce genre de lampe c'est un éclairage blanc et ça devient un petit peu pénible, surtout qu'on est en mode recherche, comme là on a un point central et c'est vrai que tout apparaît à plat alors qu'avec le jaune c'est beaucoup plus sympa. Déjà la première chose, au niveau de l'aspect de la lampe, elle est très robuste, on la sent tout de suite, c'est vraiment de la très bonne qualité alors que le prix n'est pas hyper excessif. On est sur un noir mat, ça c'est vraiment très bien, et c'est livré déjà avec un accu. Alors c'est livré avec une Dragon, il n'y a pas par contre d'étui, mais c'est livré déjà avec un accu dedans de 2600 mAh. La petite chose que je voulais vous montrer, alors déjà au niveau des finitions, même au niveau du filetage, on est pas mal du tout. Le petit accu qui va bien, là on est sur un accu plat et c'est là où je voulais en venir. Donc vous avez différents accus, ça c'est le 18650, ils sont plus ou moins gros suivant l'ampérage, mais ici souvent on a des petits tétons qui ressortent. Voilà, ici c'est pas un souci parce que je vais vous démonter l'autre partie de la lampe ici pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. Là voilà, on se retrouve avec un ressort à l'intérieur, donc ça c'est très bien parce que ça va pouvoir me permettre d'utiliser d'autres accus avec justement une tête avec un petit téton qui sort. Ici pareil, à l'intérieur c'est la petite partie souple. Les petits 2 points que vous voyez ici, c'est la fameuse partie qui me permet de revisser l'intérieur. Alors souvent il n'y a pas des retours des lampes mais des questions. Quand vous avez un petit problème au niveau de la connexion, souvent ça vient d'ici. Donc il suffit de venir prendre soit un outil spécifique, soit des ciseaux très pointus. D'ailleurs les ciseaux du couteau suisse Victorinox, ça va très bien. Donc on rentre dedans et puis il suffit de visser ou dévisser suivant les marques pour resserrer l'ensemble et avoir de nouveau le contact qui se fait correctement. Donc on va aller tester ça ce soir, forcément parce que là il fait un petit peu jour pour tester, pour voir un petit peu ce que ça donne. Le constructeur nous annonce 230 mètres de portée. Voilà, après c'est pas important parce que 230 mètres on a vraiment du mal à le voir à l'œil. Par contre on va voir ce que ça donne. Donc c'est donc la Manker, je vous la remonte de près, je vous dis une très belle finition, honnêtement je suis assez épaté. Belle finition de lampe, pour l'instant ça se fait très correctement. Au niveau du clic, je sais pas si vous l'entendez, voilà, et idem ici on a un petit bruit, donc c'est pas électronique, il y a une petite partie mécanique et ça j'aime bien parce que c'est beaucoup plus fiable que simplement les petites connexions, voilà. Donc là on est sur du matos pas mal. Petite chose encore ici, ça le petit bouton qui est très proéminent, ça permet vraiment de l'activer facilement. Il y a les modes bougie, ce qu'on appelle les modes bougie où le bouton est un petit peu enfoncé, ce qui permet de poser la lampe. Là voilà, c'est pas le cas.
mais par contre on a beaucoup de facilité à l'activer. Encore une chose, il y a des parties plates ici, ce qui va éviter à la lampe de rouler, donc ça c'est pas mal non plus, puisque c'est pas livré non plus avec un clip. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du test. Bam! Bah vous êtes là, vous, ça tombe bien. J'allais tester les petites lampes. Alors la fameuse Manker, alors je vais la tester avec une Phoenix PD31. Alors évidemment c'est pas les mêmes tailles comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour montrer la différence de couleur d'éclairage, la différence de température de couleur. Là comme on peut voir, c'est un éclairage complètement blanc. Voilà, je sais pas si on va correctement le voir. Et là on est sur un éclairage jaune, complètement différent. Blanc, jaune. Voilà, déjà c'est la première différence. Je vais vous le montrer un petit peu sur un élément végétal pour vous puissiez vous rendre compte. Et ensuite quelques petites photos un petit peu de la Manker pour voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà, petit essai donc de la lampe. Ici on est sur 10 lumens, donc on a beaucoup de mal à voir avec. Voilà, là on est sur la position 2, la position 3, la position 4. Si je laisse le doigt appuyer dessus, hop, je passe au mode boost. Je sais pas si on voit bien la différence. Voilà, les deux clics, toujours le stromboscope. Voilà, et quand je rappuie, je reviens au mode normal. Donc, comme on peut voir, un éclairage très chaud qui me permet vraiment de voir correctement les reliefs. On va aller faire quelques photos ailleurs encore pour bien se rendre compte. Vous voyez au niveau des arbres ici ce que ça donne.